Tu sais, parfois je me demande, on passe des années assis sur une chaise d'école. On apprend à lire, à écrire, à compter. On apprend des dates, des formules, des définitions. Mais est-ce qu'on apprend vraiment à vivre? Est-ce qu'on nous explique comment faire face à nos peurs? Comment comprendre nos émotions? Comment rebondir après un échec? Comment gérer l'argent ou construire une vie qui a du sens? C'est étrange quand on y pense. On nous prépare à réussir des examens, mais pas à réussir notre propre existence. On nous dit comment calculer une racine carrée, mais pas comment guérir d'un cœur brisé. On nous fait réciter des règles de grammaire, mais personne ne nous dit comment surmonter un échec, comment économiser ou investir, ni comment trouver sa vraie voie. Et là, je me suis dit, peut-être que les vraies leçons de vie, celles qui comptent vraiment, ne se trouvent pas dans les manuels scolaires. Peut-être qu'elles se découvrent en marchant, en se trompant, en vivant pleinement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle ensemble. On nous enseigne les maths, l'histoire, la géographie, mais pas comment vivre avec nos émotions. Comment réagir face à un échec ou comment gérer l'argent de manière intelligente. On nous apprend à mémoriser des dates, à résoudre des équations compliquées, mais pas à comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on est submergé par la peur, le stress, le doute ou l'incertitude face à l'avenir. Et pourtant, ces défis-là, ils ne nous quittent jamais. Ils sont là chaque jour, du matin au soir, bien plus présents dans nos vies que Pythagore, que Napoléon, ou que toutes ces leçons qu'on oublie une fois l'examen terminé. Alors je me demande, et si les vraies leçons de vie, celles qui changent vraiment une existence, ne se trouvaient pas dans les manuels scolaires? Et si ce qu'on devrait vraiment apprendre n'était pas écrit à la craie sur un tableau noir, mais gravé dans nos expériences, dans nos erreurs, dans nos rencontres, dans nos réussites et nos échecs? Tu sais, parfois je repense à mes années d'école. On me disait toujours: apprends ta leçon, récite-la et tu auras une bonne note. Mais personne ne me disait quoi faire le jour où je rentre chez moi triste, ou le jour où j'ai l'impression d'être différent des autres, ou encore quand je me sens perdu face à l'avenir. C'est comme si on nous préparait à tout, sauf à la vie. Prenons un premier exemple. Gérer ses émotions. À l'école, on nous met dans des situations stressantes, examens, concours, contrôle surprise. Mais qui nous a appris à respirer profondément, à calmer notre esprit, à comprendre que la peur est juste une émotion passagère? Personne. Et pourtant, dans la vie adulte, c'est peut-être la compétence la plus importante. Tu peux avoir étudié des années. Si au moment décisif, tu perds tes moyens parce que ton stress te paralyse, tout ton savoir ne sert à rien. Imagine un capitaine de bateau qui connaît toutes les cartes du monde, mais qui panique dès que la mer devient agitée. Son savoir ne lui sert pas. Ce qui compte, c'est son calme, sa capacité à garder la main ferme sur le gouvernail, même au milieu de la tempête. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Apprendre à rester debout quand tout vacille autour de nous. Et puis, il y a les relations humaines. À l'école, on apprend surtout à travailler seul, à être noté individuellement. Mais la vie, elle, c'est exactement l'inverse. Tout est relation. Savoir écouter, comprendre, poser des limites, dire non sans culpabiliser. C'est tellement essentiel et pourtant, personne ne nous l'enseigne. Tu peux être le meilleur dans ton domaine, avoir toutes les compétences techniques du monde, mais si tu ne sais pas bien t'entendre avec les autres, si tu ne sais pas communiquer, tu te retrouves bloqué. Tu n'avances pas. Et souvent, ce qui rend une vie heureuse ou malheureuse, ce n'est pas la carrière ou les diplômes, mais la qualité de nos relations. Les personnes qui nous entourent, l'amour qu'on donne, l'amitié qu'on entretient. Je pense à ce proverbe africain qui dit: si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. L'école nous apprend à courir vite, seul. Mais la vie, elle, nous demande d'apprendre à marcher avec les autres, à construire ensemble. Et c'est un apprentissage qu'on fait parfois dans la douleur, quand une relation se brise, quand on est déçu, ou quand on réalise qu'on ne sait pas poser de limites. Un autre point complètement oublié à l'école, c'est l'argent. On nous parle de calculs abstraits, de formules, mais jamais du budget du quotidien. On apprend les intégrales, mais pas à éviter un découvert bancaire. Résultat, beaucoup de jeunes sortent de l'école sans savoir comment fonctionne une carte de crédit, sans savoir comment économiser,
comment investir. Et ils découvrent ça dans la douleur, avec des dettes, des erreurs qui coûtent cher. Pourtant, l'argent est un outil, pas un but. Et comme tout outil, il faut apprendre à le manier. Moi, je le compare souvent à une graine. Si tu sais la planter au bon endroit, si tu l'arroses, elle peut pousser et donner un arbre solide. Mais si tu la laisses pas te sécher, ou si tu la plantes n'importe où, elle ne donnera rien. L'argent, c'est pareil. Mal utilisé, il glisse entre tes doigts. Bien utilisé, il devient une source de liberté. Mais cette leçon, tu la découvres seule, souvent trop tard. Et puis, il y a l'échec. L'école nous fait croire que l'échec est une fin. Tu as une mauvaise note, tu es nul. Comme si tout s'arrêtait là. Mais la vie, elle, nous enseigne autre chose. L'échec est une étape. C'est une marche sur l'escalier du succès. On tombe, on se relève, on apprend. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe 10, 20, 50 fois. Mais personne ne lui dit ⁇ Tu as échoué, reste par terre ⁇ Non, on l'encourage, on rit, on applaudit son effort. Et grâce à ça, il finit par marcher. Dans la vie, c'est pareil. Si on voyait nos échecs comme des essais, des entraînements, on avancerait plus vite. Mais comme on a grandi avec l'idée que rater, c'est honteux, on a peur d'essayer. Et cette peur nous enferme. Enfin, il y a une leçon encore plus profonde, la connaissance de soi. À l'école, on nous évalue avec des notes, des moyennes, des classements. Mais jamais sur nos passions, nos valeurs, nos rêves. On nous apprend à rentrer dans un moule, pas à le casser. Tu peux avoir le meilleur diplôme et pourtant te sentir vide, parce que tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux vraiment. La vraie réussite, ce n'est pas de cocher toutes les cases qu'on attend de toi. La vraie réussite, c'est de suivre ton chemin à toi. Parce que si tu ne te connais pas, tu risques de courir toute ta vie dans la mauvaise direction. Je pense souvent à cette image. Imagine que tu grimpes une échelle pendant des années, avec beaucoup d'efforts. Et le jour où tu arrives donc tout en haut, tu te rends compte que ton échelle était posée contre le mauvais mur. Tu as réussi, mais tu n'es pas heureux. C'est pour ça que se connaître est vital. Savoir sur quel mur tu poses ton échelle. Alors oui, l'école nous donne des bases utiles. Lire, écrire, compter, ça sert, bien sûr. Mais les vraies leçons, celles qui façonnent une vie, ce sont celles que tu apprends en dehors de la classe. Gérer tes émotions, cultiver des relations humaines, apprendre à utiliser l'argent comme un outil, comprendre que l'échec est une étape, pas une fin. Et surtout, apprendre à te connaître profondément. Si tu retiens une chose, retiens ça. L'école prépare aux examens, mais la vie, elle, prépare à l'inattendu. Et aucun diplôme ne t'apprendra à être heureux. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question. Quelle leçon de vie tu aurais aimé apprendre plus tôt? Peut-être gérer ton argent, peut-être croire en toi, peut-être apprendre à dire non. Dis-le moi en commentaire. Et si ce podcast t'a fait réfléchir, pense à t'abonner, à partager et à laisser un petit like. Parce qu'au fond, la meilleure école du monde, c'est peut-être nous, ici, en train d'apprendre ensemble.